Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de venir aujourd'hui pour prier la prière de vendredi. Mes chers frères, le sujet d'aujourd'hui va être l'état de la Ummah. Donc nous voyons combien est-ce que la Ummah est oppressée. Nous voyons également, mes chers frères, combien est-ce que les valeurs sont bafouées. Donc on se pose donc la question, beaucoup se posent la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas? Pourquoi est-ce que l'aide d'Allah ne vient pas? Donc pour répondre à cette question, mes chers frères, nous allons étudier ou voir deux exemples. L'exemple du compagnon Ibn Mas'ud, qui a vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était près de la Kaaba. Il voit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants y viennent et ils lui déversent les excréments d'un chameau. Il le voit comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam est humilié. Donc le compagnon, il est en souffrance. Il souffre, mais il patiente. Il souffre et il dit, si j'avais la possibilité, si j'avais la force d'agir, j'aurais agi. Mais il a patienté. Et notre récit, mes chers frères, c'est l'histoire de Khabbab, qui a beaucoup souffert, à qui on a brûlé son dos. On a brûlé son dos. Et il est allé voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous aide pas? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lui dire, Allah va intervenir, il lui donne une leçon. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit, les gens qui étaient avant vous, les communautés qui étaient avant vous, on les mettait dans des fossés et on les sciait en deux. L'aide d'Allah va venir, mais il faut patienter. Ça, c'est l'éducation que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donnée à ses compagnons. Beaucoup d'entre nous, les jeunes, les croyants, voyons l'état de la Ummah, voyons l'état des musulmans, comment est-ce qu'ils sont opprimés, comment est-ce qu'ils sont manipulés. Eh bien, la réponse, mes chers frères, reste dans la constance dans la foi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a éduqué les compagnons, leur montrant que l'aide d'Allah vient dans la foi. Lorsque le croyant se détache de ce bas monde-là, lorsque le croyant se détache de la douleur n'est pas plus fort que la foi. C'est la foi qui l'emporte. Une fois que le musulman a la foi, une fois que le musulman est arrivé à un degré où il s'est détaché de cette terre, c'est là où la victoire d'Allah, où la miséricorde d'Allah arrive. Donc c'est pourquoi, parmi les solutions pour que nous, les musulmans, revenions, pour que l'aide d'Allah y vienne, nous devons être constants dans l'iman. Malgré les épreuves, nous devons patienter. C'est une éducation. Pour qu'on se détache, nous devons également rester unis. Telle est l'éducation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, il ne faut pas désespérer. Les compagnons n'ont pas désespéré. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tout le temps leur disait, mais pourquoi vous êtes pressés? Mais pourquoi vous êtes pressés? Alors qu'il y a là une éducation pour vous. Il y a là une éducation pour que vous vous éleviez. Et une fois que vous serez élevé, ben l'aide d'Allah viendra sur vous. Alhamdulillah, nous aussi nous sommes des frères de France qui sont venus ici pour s'entraider, pour s'éduquer, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne son aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Les louanges, les remerciements sont à Allah, le créateur des cieux et de l'univers, celui qui gère toutes choses, celui qui gère ce bas monde, celui qui apporte son aide à qui il veut, celui qui élève qui il veut et celui qui humilie qui il veut.
Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient la puissance. La hawla wa la quwwata illa billahi al azim. En apparence, on voit qu'il y a des problèmes, mais dans l'invisible, l'aide d'Allah est là. Mes chers frères, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ô mes serviteurs, vous qui vous êtes fait du tort à vous-même, vous qui vous êtes fait du tort à vous-même, la taqnatu min rahmatillah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup dans Allah subhanahu wa ta'ala, les compagnons demandent Mata nasrullah, à quand l'aide d'Allah? Inna nasrallah qarib. L'aide d'Allah est proche, mes chers frères. Nous devons rester constants. Nous devons avoir l'yaqin, nous devons avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Lorsque mes serviteurs te questionnent à mon sujet, réponds, je suis proche, je réponds à celui qui m'invoque quand il m'invoque. Mes chers frères, malgré les troubles qui se passent dans le monde, malgré les difficultés que reçoivent les musulmans, ayons la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Ayons la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à nos invocations. Ayons la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui gère toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand le prophète Ibrahim alayhi salam il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le risque aux gens qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je veux aussi donner à ceux qui n'ont pas cru. Je veux leur donner pour un temps limité. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne aux gens qui ne croient pas, il donne aux gens qui n'ont pas la foi, il leur donne plein de choses, mais il leur laisse un délai. Ajalun musamma. Allah leur laisse un délai. Une fois que le délai est écoulé, Allah subhanahu wa ta'ala les saisit. Allah subhanahu wa ta'ala, il les saisit. Donc mes chers frères, ne soyons pas pressés. Car ce bas monde n'a même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce bas monde avait la valeur de l'aile d'un moustique, ben Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait même pas donné, ne serait-ce que le gorgé, un verre d'eau en fait. N'aurait pas donné aux mécréants, ne serait-ce quoi, un petit verre d'eau. Pourquoi? Parce que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ce bas monde est éphémère. Ce bas monde est voué à disparaître. Mais la vie de l'au-delà est meilleure et durable, est éphémère. Donc, le sujet d'aujourd'hui que nous avons parlé des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie aux musulmans. Ces épreuves-là sont des moyens d'élévation vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ces épreuves-là sont aussi une éducation pour les croyants. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont été éduqués à travers les épreuves. Ils n'ont pas été éduqués à travers les livres, à travers les récits, mais à travers les épreuves. Ils ont souffert, ils ont patienté. Combien on a lu que dans la maison de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui qui est le bien-aimé d'Allah, lui qui pouvait tout demander, combien de jours il n'y a pas eu à manger dans sa maison? Des jours passés, on ne voyait pas le feu allumé dans sa maison. Est-ce qu'Allah, il n'aime pas? Est-ce qu'Allah n'aime pas son prophète? Là. Est-ce qu'Allah ne pouvait pas lui donner à manger? Allah est capable de lui donner à manger. Mais il sait, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ce bas monde-là n'est rien comparé au plaisir, aux délices qu'Allah nous réserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous réserve des plaisirs dans ce bas monde aussi, mais dans l'au-delà. À condition qu'on ait quoi? Qu'on ait la taqwa. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une issue. Et lui dans des chemins par lesquels il ne s'y attendait pas. Tu t'y attends pas. Tu ne sais pas comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner ta subsistance. Mais quand tu as la taqwa d'Allah, bien Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son amour. Et une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé, eh bien tu as tout ce que tu veux dans ce bas monde. Donc mes chers frères, des compagnons ont supporté, des compagnons ont donné pour Allah subhanahu wa ta'ala, des compagnons ont subi pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne se sont pas détournés, ils sont restés constants, ils sont restés fidèles au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est l'éducation des prophètes, telle aussi est l'éducation de les compagnons radallahu anhum. Wassalamu alaikum.